9 septembre 2000, Camp Hill, Pennsylvanie. C'est un jour de fête. Brian Trimble, 24 ans, épouse Randy Peck. Les vidéos de mariage montrent une mariée rayonnante dans la robe de ses rêves. Sa mère se souvient d'avoir été aux anges, soulagée que son fils ait trouvé quelqu'un qui l'aimait inconditionnellement. Car derrière les sourires de la noce, il y a une ombre. Brian est atteint de sclérose en plaques, une maladie incurable. Randy, infirmière de formation, savait exactement ce que cela impliquait. Brian craignait que sa maladie ne la fasse fuir, mais elle avait choisi de rester. Dans ses vœux, elle lui avait juré fidélité et soutien. Le couple s'installe dans une routine confortable. Brian travaille à l'informatique d'un grand centre médical. Randy gère le foyer. Tout semble aller pour le mieux. Jusqu'à ce que Brian se fasse un nouvel ami. Début 2002, Brian rencontre Blaine Norris. Blaine est l'opposé de Brian. C'est un beau parleur, un fanatique de jeux de rôle et surtout un aspirant réalisateur obsédé par les films d'horreur. Blaine a un projet, la rando de l'enfer. L'histoire de randonneurs traqués par le fantôme d'un mineur. Il entraîne Brian dans son délire. Brian devient caméraman, photographe et s'évade de son quotidien marqué par la maladie. Mais le cinéma coûte cher. Blaine trouve un investisseur, mais il lui manque $20 000 pour finir le film. Il se tourne vers Brian. Brian a l'argent, ou plutôt, le couple a l'argent. Mais Randy, qui gère les finances d'une main de fer, refuse catégoriquement. Elle juge le projet ridicule et s'inquiète pour la santé de Brian qui veut partir camper une semaine pour le tournage. Elle dit non. Pour Blaine, c'est une catastrophe. Pour Brian, c'est l'humiliation de trop. Blaine décide de tourner quand même, s'endettant personnellement, mettant même sa maison en jeu. Le tournage est un calvaire. Matériel défectueux, invasion d'insectes, acteurs épuisés. Blaine, au bord de la rupture nerveuse et conjugale, sa femme l'a quitté, commence à perdre pied. Une actrice du film dira plus tard « Blaine nous conduisait dans les ténèbres. Et nous, comme des moutons naïfs, nous l'avons suivi. » Le film se termine, mais la vie de Blaine est en ruine. Il est seul, fauché. Brian, lui, se sent étouffé par une femme qu'il juge trop protectrice. Les deux amis se retrouvent. L'un a besoin d'argent, l'autre veut sa liberté. Ils ne vont pas écrire un nouveau scénario, mais un plan macabre. 10 janvier 2003. La nuit tombe sur le quartier pavillonnaire. Brian a un alibi parfait. Il invite un ami à dîner à l'extérieur. Pendant ce temps, Randy rentre du travail. À 20h29, un appel hystérique parvient au 911. C'est Brian. Il hurle que sa femme saigne. La police arrive et découvre l'horreur. Randy gît dans le garage. Le médecin légiste relèvera 27 blessures à l'arme blanche. L'inspecteur Les Freeling, dépêché sur place, décrira la scène comme excessive, presque théâtrale. Au premier abord, cela ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. Des tiroirs sont ouverts. Mais l'inspecteur Freeling a un doute. Rien ne manque vraiment, et le comportement de Brian est étrange. Son alibi est trop solide, trop préparé. Les enquêteurs se tournent vers la technologie. La police scientifique analyse l'ordinateur de travail de Brian. Ce qu'ils trouvent brise l'image du vœu fait pleurer. Au milieu des fichiers, une recherche internet glaçante. Comment commettre un meurtre? Convoqué par la police, mis au pied du mur, Brian craque. Sa mère, présente lors de l'interrogatoire, lui posera la question fatidique « Qui a tué ta femme ?» Brian répondra simplement « Blaine Norris ». La police perquisitionne chez Blaine. Il ne trouve pas seulement un réalisateur raté, mais une véritable liste de courses pour un assassinat. Un ticket de caisse détaille l'achat de vêtements noirs, de gants, d'un masque et d'un couteau dont la lame correspond aux blessures de Randy. Le plan était simple. Brian payait Blaine pour tuer Randy. Brian récupérait sa liberté, Blaine récupérait de l'argent pour ses dettes. Ils avaient préparé ce meurtre comme on prépare un film. Accessoires, timing, répétition. Blaine Norris et Brian Trimble ont tous deux plaidé coupables pour éviter la peine de mort. Ils ont été condamnés à la perpétuité.
La mère de Randy aura ces mots terribles lors du procès. « Ma fille a été tuée par de monstres. » Ils voulaient réaliser un film d'horreur. Ils ont fini par détruire de vraies vies, prouvant que parfois, les pires monstres ne sont pas des fantômes dans les bois, mais les hommes qui vous sourient tous les jours.